Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo à propos des nouveaux médicaments contre l'obésité. Médicaments, avec un A à la fin, je l'ai marqué sur le titre à côté. Parce que c'est une longue histoire d'amour qui continue entre les experts de la prise en charge de l'obésité et de sa prévention, surtout chez les enfants. C'est la suite d'une longue histoire entre la prise en charge de l'obésité et l'industrie du médicament. Et oui, ça a commencé avec quoi? Ça a commencé avec le fait que il y avait suffisamment de gens obèses pour développer tout un tas de complications, c'est-à-dire des maladies. Donc voilà, dans le jargon médical, une complication d'une maladie, ça veut dire que la maladie a causé une autre maladie, au moins en partie, parce qu'il y a des maladies multifactorielles, je le rappelle, comme l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, l'excès de cholestérol. Et donc quoi? Et donc, enfin principalement l'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Eh bien, en fait, grâce à l'expansion de l'obésité et grâce à, je ne sais pas quel mot utiliser, enfin, je vais être gentil, grâce au caractère perfectible des messages de prévention et des prises en charge de l'obésité, voilà, c'est perfectible, on va dire, je vais dire, voilà, parce que c'est moi qui parle, eh bien, il y a un nombre assez conséquent à des âges de plus en plus précoces, de cas d'hypertension artérielle et de diabète de type 2, et vu le niveau des conseils alimentaires, eh bien, malheureusement, ils devront prendre des traitements. C'est des pathologies chroniques, c'est-à-dire qu'il faudra prendre des traitements aussi longtemps que va durer l'obésité, en fait. Donc ça, c'était les prémices, non, c'était les débuts de l'histoire d'amour. Et la suite, là, la deuxième étape. Alors la deuxième étape, c'est qu'il y a eu des médicaments, enfin il y en a eu au moins un, voilà, je vais prendre des précautions oratoires. Il y a eu au moins un médicament contre le diabète de type 2, pendant que les experts, pendant que les scientifiques faisaient les tests avant de le mettre sur le commerce. C'est comme ça que ça se dit. Donc avant l'autorisation de mise sur le marché, voilà, pour les gens qui veulent du jargon médical. Avant ça, ils ont vu que les gens qui avaient pris ce médicament, s'ils étaient en surpoids ou en obésité, eh bien, ils perdaient du poids avec ce médicament. Alors qu'à la base, au départ, c'était un médicament contre le diabète de type 2 ou d'autres pathologies. Voilà, vous ferez la liste vous-même. Et donc quoi? Et donc, malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Il y avait certains médecins qui avaient des patients et des patientes qui voulaient vraiment perdre, qui voulaient perdre du poids, point. Et il y a certains médecins qui ont prescrit ces médicaments alors que ce n'était pas dans les indications. Ils l'ont prescrit juste pour perdre du poids. Du coup, énorme risque d'effets secondaires. Parce que quand on met en place un traitement, il faut peser le rapport bénéfice-risque. Eh bien, il y a eu des patients qui ont eu des gros problèmes. Donc ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape de l'histoire d'amour, entre la prise en charge de l'obésité et l'industrie du médicament, eh bien, on y est. Ce sont des médicaments directement contre l'obésité. Et ils sont contents. Voilà. Et ouais, là, c'est ma deuxième tentative. C'est pour ça que je suis moins. je, suis- je rigole moins. Je rigole moins que d'habitude parce que c'est ma deuxième tentative d'enregistrement. Donc je rigolais, tout à l'heure, je rigolais en pensant à la tête des grossophobes. Le jour où il y aura. Parce que les grossophobes, ils pensent quoi dans leur tête? Ils pensent que les gros sont juste des gros goinfres, des grosses lavres, des grosses larves paresseuses. Oui, j'arrive pas à le dire. Donc je suis vraiment pas dans la tête des grossophobes. Mais j'imagine, d'après ce que je lis et ce que j'entends. Donc pour eux, les gens obèses, c'est juste des gros goinfres, des grosses larves qui attendent la pilule miracle. Eh bien, c'est pour bientôt, la pilule. La pilule qui fera, qui fera disparaître l'obésité, c'est pour bientôt. Et j'ai hâte,
enfin si la vie me le permet, j'ai hâte de voir la tête des grossophobes le jour où ça existera. Et deuxièmement, et ça c'est moins souriant, deuxièmement, le jour où il y aura une pilule miracle contre l'obésité, eh bien c'est là que les incompétents et les ignorants verront que oui, il y a des raisons psychologiques ou culturelles, ou les deux, qui font que des gens se laissent devenir obèses et se laissent rester obèses volontairement ou inconsciemment, pour ces raisons-là psychologiques ou culturelles que j'ai développées dans d'autres vidéos. Donc les gens qui rêvent d'un pays occidental, enfin d'une France, voilà, je suis en France, donc on est en France, donc j'ai parlé de la France, les gens qui rêvent d'une France avec zéro obèse, eh ben vous pouvez toujours rêver en fait. Parce qu'il y a un tas de gens, alors je vais parler, bah du coup voilà, il y a un tas de gens comme moi avec mes origines, pour qui l'obésité, chez qui, consciemment ou inconsciemment, eh bien l'obésité c'est quelque chose de valorisé en fait. C'est-à-dire que mes parents, ils ont grandi dans la vraie misère dans le sens que j'ai un souvenir quand j'étais gamin où je pense que j'avais 6 ans de mémoire, peut-être 5. Eh bien quoi? Eh bien on était à la campagne, dans le village où a grandi ma mère. Mais mes parents, chacun de mes deux parents ont grandi dans des villages assez éloignés. Ma mère, j'ai un souvenir où j'accompagnais ma mère au puits du village avec d'autres femmes adultes. Et ben c'est ça la vraie misère en fait, c'est aller chercher l'eau potable au puits au lieu de juste ouvrir le robinet en fait. La vraie misère, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas l'électricité en fait. Le gaz, pour chauffer des trucs, et fallait les grosses bonbonnes comme au camping. Voilà, l'enfance de ma mère c'était camping tous les jours, toute l'année. Donc vous comprenez bien que quelqu'un qui a grandi dans ces conditions, dans son esprit, il a plutôt peur d'avoir un enfant, même adulte, il a plutôt peur d'avoir un enfant trop maigre que trop gros en fait. Donc, ouais, j'en parle, j'en parle comme si je le ressentais encore. Mais non, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose, j'espère que ça se voit. Donc, ce que je disais, c'est que le jour où il y aura une pilule miracle, c'est là où on verra, on verra que ce que je vous explique depuis des années, c'est peut-être vrai en fait. Donc, ça, alors, donc, suite du raisonnement, voilà, parce que là, je suis parti dans une autre direction. Alors, donc, les médicaments contre l'obésité. Alors, ça va être quoi, tout ce nouveau théâtre? euh, Dans une vidéo, je vous parlais du théâtre de la nutrition, c'était sans fin, le théâtre sans fin. Eh bien, les médicaments, ça va être quoi le théâtre sans fin des médicaments contre l'obésité? Donc, le théâtre de la nutrition, ça va être quoi? Ça va être des équipes de chercheurs qui vont écrire un article, comme par exemple celui que je vous avais montré à propos des médicaments contre le diabète. Donc vous allez voir, vous cherchez ma vidéo sur le médicament, le nouveau médicament contre le diabète, enfin les futurs nouveaux médicaments. Diabète de type 2, hein, attention, quand je dis diabète, ça sous-entend diabète de type 2, dans cette vidéo aussi. Donc première étape, des chercheurs disent, alors nous avons vu que au niveau du fonctionnement du corps humain, telle enzyme, telle molécule, telle hormone va avoir tel effet qui est différent chez les patients diagnostiqués diabétiques de type 2, contrairement aux gens qui n'ont pas de diabète de type 2. Donc ça, c'est la première étape. Voilà, ça fait tourner la machine. Deuxième étape, des chercheurs vont utiliser ces données-là pour créer une molécule. Donc là, ensuite, les médias vont dire, ah, nouvelle molécule prometteuse contre l'obésité. Donc là, ce que je vous ai dit, c'était valable pour le diabète de type 2, mais ça va être pareil pour l'obésité, et c'est déjà pareil pour l'obésité. Donc deuxième étape, c'est ça. Troisième étape, la molécule est mise au point.
Et les premières études sont concluantes, donc il faut attendre au niveau administratif la mise sur le marché. Étape d'après, elle est mise sur le marché, fanfare, les médias de nutrition, enfin les médias grand public disent voilà, ça y est, il y a un médicament contre l'obésité. Mais en fait, quand tu lis le truc, oui, c'est ça, et voilà. Et les réactions, ça va être comme les réactions que je vais avoir, ça va être oui, mais attention, ce médicament, il ne fait perdre que 10 à 15% du poids corporel de la personne obèse. Et puis, quand on arrête ce médicament, eh bien, la personne reprend le poids. Et les gens qui disent ça, ils ont l'impression d'avoir dit un truc incroyable. Bah non, en fait, ça va dans le sens de ce que disent des gens comme moi, c'est que l'obésité, c'est une maladie chronique à vie, en fait. Comme d'autres maladies chroniques et multifactorielles. Donc ouais, quand tu prends ton médicament contre la maladie chronique, et ben la maladie chronique, eh ben elle s'estompe, ou elle se met en rémission, ou bien elle s'éteint. Mais en fait, quand tu arrêtes le médicament contre la maladie chronique, eh ben la maladie chronique, elle revient. Ah mais ça c'est vraiment, mais on apprend de ces trucs. Ah bah comme quoi l'obésité, ça serait pas seulement une question de grosses larves qui restent assises toute la journée et à bouffer des kebabs et à attendre que ça se passe. Ah, ça serait peut-être une maladie chronique, tiens. Bah ouais quoi. Quand il y a un médicament, bah, ils perdent 15% de poids. Et quand ils arrêtent ce médicament, ils reprennent ce poids. Ah bah ça serait peut-être une maladie chronique l'obésité, tiens. Donc ça va être ça. Sauf que voilà, ils iront pas jusqu'à ce que j'ai dit, ils arrêteront avant. Ça va être oui, alors attention, donc là les grossophobes, ils se frottent les mains, ils disent super, encore un médicament que quand on l'arrête, que quand les gros, non pas on, eux les gros porcs, bah, quand les gros porcs ils arrêteront ce médicament, eh ben ils reprendront leur poids. Ha ha ha. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est bien la grossophobie, trop bien, hein. C'est trop bien de se réjouir du malheur des autres. Donc ça va être ça. Et puis après, au fil de quelques années, ben, on va voir apparaître certains effets secondaires. Je pense en particulier au pancréas et au foie. Voilà, c'est les deux organes sur lesquels je mise. Et c'est pas drôle. Je mise parce que pour eux, c'est un jeu en fait. Et c'est ça que j'ai fini par comprendre. C'est qu'il y a des gens pour qui l'obésité, c'est juste un jeu. Voilà, on fait des paris, on imagine des trucs et si ça se réalise, bah, on est content et on fait du pognon. Et si ça se réalise pas, bah, on s'en tape, on fera du pognon sur autre chose. Et puis c'est pas notre problème, c'est eux les gros porcs, les grosses larves. Donc du coup, trop d'effets secondaires. Du coup, en même temps, voilà, en parallèle, il y a un laboratoire concurrent qui est en train de travailler sur une autre molécule contre l'obésité. Et ainsi de suite. Et soit elle promettra de faire perdre plus de poids, soit elle promettra de permettre moins d'effets secondaires, en particulier le foie et le pancréas. Et donc, après, ça sera, ah bah, nouveau médicament. Alors lui, au lieu de faire perdre 15% de poids corporel, il fait perdre 17% de poids corporel. Eh oui, ça, c'est une grande avancée contre l'obésité. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, etc., etc. Comme dirait vous savez qui. Donc ça va être une histoire d'amour sans fin. Et ça va être une histoire d'amour sans fin, parce qu'il y aura toujours de la demande. Il y aura toujours de la demande, et il y aura toujours des gens qui ne sont pas... Donc ça aussi c'est un truc important à dire, pour les professionnels de santé. Donc pour mon public fidèle, enfin, alors mon public fidèle, je pense que je vous l'ai déjà dit. Pour les gens qui découvriraient ma chaîne, bah, il y a un truc en fait, c'est que quand tu mets des critères, quand il s'agit du traitement de l'obésité, traitement du surpoids, traitement de l'obésité, bah, si tu mets un critère d'IMC, d'indice de masse corporelle,
Eh bien quoi? Eh bien si tu mets un critère d'indice de masse corporelle pour donner tel traitement, bah en fait tu as des gens qui sont trop gros mais qui sont en dessous du critère de masse corporelle, d'indice de masse corporelle. Bah du coup quoi? Du coup bah soit ils sont condamnés à rester là et ils n'auront pas de traitement, soit quoi? Soit ils vont se faire grossir volontairement pour arriver dans les critères d'indice de masse corporelle qui permettent la prescription du traitement en question en fait. Et ça c'est pas marrant. Donc voilà, médicaments avec un A. Donc voilà pour aujourd'hui les médicaments avec un A à la fin. D'ailleurs je suis étonné, je suis étonné d'avoir jamais vu, j'ai 40 ans, et pourtant j'ai jamais vu quelqu'un mettre, quand j'ai eu l'idée cette semaine, j'ai jamais vu quelqu'un mettre un A à la fin de médicaments. Euh, Ça me fait rire. Bah, le rappeur Booba, il aurait dû y penser dans sa chanson Médicament, sa chanson d'amour. Enfin, chanson d'amour à la Booba, avec je sais plus quel rappeur, Maes, je crois, M-A-E-S. Donc voilà pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt pour la prochaine vidéo.